Si j'avais entre 30 et 35 ans, je me serais inscrit. Malheureusement, j'en ai 10 de plus. On a le même âge. Donc, le temps passe vite. Hein. Mais ouais. Mais sincèrement, ça m'aurait plu. J'adore le MMA. Je peux dire aujourd'hui, j'adore le MMA. Merci Hakim. Pour Merci ceux qui à ne vous. connaissent pas Hakim, allez sur Google, Hakim Tafer, et allez regarder le monstre que c'est. Merci Hakim. Merci à toi. À très bientôt. Merci Bertrand. Voilà, cher Bertrand, nous assistons à l'entrée de Monsieur Boubacar Baldé. Boubacar Baldé, ouais, c'est le main event, hein, faut le dire. On arrive au clou de cette soirée. C'est le main event de la soirée, le combat vedette. Et avec une ceinture, la ceinture du SHC en jeu. Et cette magnifique entrée de Boubacar Baldé, concentré, déguisé. 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 Du drapeau bleu-blanc-rouge. Exactement. Alors, il a mis comme un masque. Il habille bien ses entrées, il soigne bien ses entrées, mais ne vous y trompez pas, ça reste un combattant. Un grand combattant. Très, très sérieux. Il est concentré, il sait ce qu'il fait et il va aller au bout de ce qu'il veut. Voilà, Boubacar Baldé, sociétaire de Gladiator Team. Tout à fait, de Montreuil. De Montreuil. D'ailleurs, à une période, vous étiez à cette salle. Oui, bah, j'ai lancé la salle, simplement. Voilà, donc Boubacar Baldé, j'ai eu la chance de l'avoir à un moment donné comme élève, il y a cela quelques années. Et aujourd'hui, il va affronter un autre élève et ami à moi, Norman Parisi. Voilà. Boubacar m'a avoué qu'il a réclamé ce combat. Il a voulu rencontrer Norman et le faire en MMA et pas en pancrace en France. Et d'ailleurs, il dit qu'il ne veut plus faire de combat de pancrace. C'est le MMA qu'il a envie de faire. Il se sent à la maison ici. Il a besoin de monter dans le classement et de savoir exactement où il se situe dans la catégorie en France. Voilà. D'accord. Bah, c'est très bien, mais je profite quand même pour remercier le pancrace qui continue à développer et les prémices du MMA en fait en France. Et je remercie au passage tous les organisateurs comme Clément Marcoux, comme Stéphane Choufourier, comme Mathieu Nicourt et j'en passe, qui organisent des compétitions, des événements pour donner la possibilité à des jeunes combattants français d'émerger. D'ailleurs, il est passé par là, Boubacar Baldé, et aujourd'hui, il fait du MMA. Et on a dit tout à l'heure qu'un combattant, on n'était jamais fort tout seul. Boubacar veut remercier ses coachs, Kamel Berchan, Alex Blanco, Hassan, ils sont tous là derrière lui. Et le team Gladiateur, comme on l'a dit tout à l'heure, bien sûr. Exactement. Boubacar Baldé, très bon agressivité, on va dire ses points forts, c'est l'agressivité. Striker, et d'ailleurs il est parti s'entraîner 10 jours en Thaïlande. Voilà, donc beaucoup de... il a commencé avec la boxe anglaise, ok. Aujourd'hui, il a appris beaucoup de choses. Et là, on assiste à l'entrée de Norman Parisi. Voilà, Norman Parisi qui... Non. Norman Parisi qui arrive. Norman Parisi, il a un record de 12 victoires, 3 défaites, 2 no contests. Voilà, il a beaucoup d'expérience. Boubacar Baldé, lui, il a 9 victoires et 6 défaites. Voilà, Norman Parisi qui est accompagné de Nasser. Nasser, c'est un excellent coach de boxe anglaise qui vit à New York, qui a une grosse équipe à New York. Je pense qu'aujourd'hui, il y aura une opposition de style, mais je pense aussi que le public va assister à un Norman Parisi différent. Norman Parisi, c'est un diesel à la base. C'est quelqu'un qui va tout doucement et qui impose son jeu, mais il a fait une préparation sur son explosivité, sur la vitesse. Et je pense qu'aujourd'hui, il va essayer, j'espère juste qu'il ne va pas insister à montrer cette vitesse trop longtemps. J'espère qu'il va travailler sur des jabs et passer tout de suite à ce qu'il sait faire, la lutte et le sol. Parce que
plus il va rester debout à jouer avec Boubacar Baldé, Ça va être compliqué. et plus il y a des probabilités pour qu'il soit touché C'est le jeu de et Boubacar. qu'il fasse un ascenseur. Parce que Boubacar Baldé l'a prouvé, il peut coucher n'importe qui. N'importe qui. Sur un coup de poing, il peut coucher n'importe qui. Donc, il faut, dans le coin Norman Parisi, je fais un grand big up à Tommy Speja qui l'accompagne souvent sur ses combats. Aussi dans son coin, un signe à Vince qui l'accompagne dans la logistique et tout ce qui va avec. Et voilà l'entrée de Norman Parisi. Combat à 84 kilos. Beaucoup de tension pour ce combat. Hein. On sent vraiment, on a vraiment deux gros combattants qui sont les tout meilleurs à 84 kilos en France. Et là, le SHC Raid leur offre une tribune pour s'affronter sur les règles du MMA. Complètement. And now we just want to thank our sponsors one last time. Clubhouse Bar Restaurant, Swiss Stop Service, AX East Immobilier, Grand Hôtel Kempinski, Wicked One, Adonis Clinique, le médecin esthétique, Rouge FM et Rouge TV, Silhouette Fitness, GPA Sécurité, Black Belt Spirit, Carrosserie Rahmani, and the Compagnie Foncière de Rhône. And now, it's time for the Strength and Honor Championship main event of the evening. Title fight for the belt. And now, introducing out of the red corner, this man is an MMA specialist with a professional record of 12 wins, 3 wins, 3 losses, and 3 draws. He was on the UFC Ultimate Fighter. He was on Bellator. He weighs 84 kilos, fighting out of France, Norman Parisi! And now introducing his opponent, fighting out of the blue corner. This man is an MMA specialist with a professional record of 10 wins and 5 losses. Weighing in at 84 kilograms, fighting out of France, Boubacar Baldé! Voilà, comme je te disais, Bertrand, je pense que ça va se jouer à celui qui va imposer le jeu. J'espère juste que Norman Parisi va rester très concentré sur le game plan, travailler un peu l'explosivité dessus et tout de suite changer de niveau. J'espère aussi que Boubacar Baldé, de son côté, va garder la distance, va baisser de niveau, va changer de niveau, baisser son temps de gravité pour éviter que Norman Parisi l'amène au sol. C'est parti, Boubacar short orange, Baldé short noir. Excellent travail de Boubacar Baldé. Qui commence à frapper. Et qui commence à frapper en anglaise, voilà. Il y a de la tension, beaucoup de tension, beaucoup de tension, beaucoup de contraction. Oh, Norman qui a plongé Norman dans les qui a jambes de plongé Boubacar. pour le premier. Excellente défense de Boubacar Baldé. Il faudrait qu'il enfonce encore son bras, qu'il insiste encore. Ça va être difficile, mais là, ça va être difficile. À cette position, Norman est vraiment puissant. Oh, magnifique renversement. Magnifique renversement excellent, de Boubacar. Excellent renversement de Boubacar Baldé. Quelle puissance. Oh là là, la puissance. Là, c'est vraiment la puissance de Boubacar qui a parlé. Qui a parlé, exactement. Norman Parisi qui revient debout. Bouba devrait reprendre la distance et remettre il devrait reprendre la distance et refaire le combat debout. C'est dommage qu'il reste collé à Norman Parisi. Il ne faut pas qu'il fasse le jeu de normal, c'est clair. Parce que là, c'est lui rendre service. Et Norman qui fait vraiment pour l'instant, qui a fait un bon retour. Et qui va certainement redescendre sur les jambes de Boubacar pour essayer de la mettre au sol. Et cette fois-ci, il a réussi. Voilà, il a réussi il a exactement où il voulait. Il est loin de la cage pour pouvoir travailler. Et Boubacar qui, quand même, de la position en dessous, arrive à envoyer quelques coups et c'est Norman qui frappe. Exactement. Norman continue à frapper. Mais Boubacar, il ne se laisse pas faire. Il continue à frapper. Du bas, il frappe.
Voyez-vous, il met ses genoux entre Norman et lui pour garder la distance et pour ne pas être touché. Exactement. C'est très bien ça ce qu'il fait. Alors, faut savoir pour information, maintenant je peux le dire puisque le combat a commencé, que Norman Parisi, il a commencé le combat avec un nez cassé. Il saigne tout de suite parce qu'effectivement il est blessé au nez. C'est une information importante qui peut avoir son importance en fonction de comment se passe le combat et les coups qu'il risquerait de prendre ou pas. Je serais à la place de Bouba ou du coin Bouba, je lui conseillerais de revenir debout quand même. Il devrait... Là, il est dans une situation où c'est un peu plus difficile. Hein. Tout à l'heure, en effet, il pouvait le faire. Voilà. Mais là c'est un petit peu plus compliqué parce que Norman est bien ancré. Je crois qu'il ne va pas le laisser se lever. Le problème, c'est qu'il a la garde fermée, quoi. Il aurait pu ouvrir la garde et négocier une sortie. Mais ce serait prendre le risque de se faire passer la garde aussi. Parce que Norman est quand même beaucoup plus à son aise dans cette position. Ouais. Donc, c'est pas forcément évident pour Boubacar. Et on continue avec ce travail de sape. Voilà, des grands coups de poing marteau de la part de Norman, mais Bouba qui met ses crochets et qui continue à travailler. Alors, il reste actif, même de la position basse. Alors, pour être honnête, Boubacar n'est pas du tout touché. Hein. C'est-à-dire qu'il enroule tous les coups de poing de Norman Parisi. Complètement. Le grand impact de Norman Parisi dessus n'est pas assez efficace. Il enroule le coup de poing. Il faudrait qu'il mette beaucoup plus de coups de poing marteau. Il continue à marteler les côtes, Boubacar et Norman. Et Boubacar qui frappe également de sa position basse. Là on a vu une prise d'amplitude et tout de la part de Norman Parisi avec plutôt des gros coups de poing qui auraient pu faire mal. Et il va à passer la garde. Non, un bon contrôle de... Vous aviez raison, effectivement, ouvrir la garde c'est un risque, quoi, parce que là tout de suite il est en train de se faire passer la garde là. Voilà, et c'est Norman qui passe en demi-garde. Et déjà, ça devient plus risqué pour lui parce que la sortie de la demi-garde pour Norman, elle est super facile. Plus facile et après, c'est pas la même chose. Ah, ça, c'est clair. Voilà, vous l'entendez, il reste 1 minute au chrono. Dans 1 minute, beaucoup de puissance de la part de Bouba. C'est énorme la puissance qu'il offre. Ah ouais, il a trouvé un bon timing. Et Norman qui retrouve le ground and pound. On a perdu un protège-dents. Là, c'est reparti. C'est reparti. On est reparti sur la même configuration. Boubacar qui enroule les bras et essaie de frapper du dessous. Norman Parisi qui met des larges crochets. On vous rappelle, Boubacar Baldé en dessous, gants bleus. Norman Parisi au-dessus, gants rouges. Avec un short noir, Norman Parisi, Boubacar short orange. Voilà, terminé. Fin du round. Alors il y a un match équilibré, même si sur les positions il y a eu deux takedowns et un takedown ou peut-être 2 takedowns pour Norman et un takedown pour Boubacar. Alors le coin de Boubacar, Kamel Merchant, voilà. Ouais. Entraîneur de boxe thaï. Voilà, il s'active, va lui donner des conseils, les conseils pour la reprise. Avec Hassan, voilà. On a vraiment un beau combat là, vraiment. Le main event tient toutes ses promesses. Le main event tient toutes ses promesses. J'espère vraiment que les deux combattants auront récupéré et qu'on va continuer à avoir des belles choses. Je trouve ça dommage que Boubacar qu'il ne garde pas plus de distance. Je pense que s'il gardait la distance, il pourrait faire parler son anglaise. À mon avis, dans le coin, c'est ce qu'on doit sûrement être en train de lui dire à ce moment même. Ouais. Parce que c'est clair qu'il faut qu'il laisse le combat où il est le plus à l'aise. Et manifestement, face à Norman, alors, c'est debout. 1 minute, ça va super vite. C'est déjà fini la minute. Et le combat est reparti pour le deuxième round. Connaissant les deux, je pense qu'effectivement, alors l'arbitre prend un risque de les laisser face à face comme ça sans... Non, il n'y a pas de souci. Je crois qu'il n'y a pas de souci entre ces deux-là. Il n'y aura pas de problème. Il y a du respect. Allez, salutations et on est reparti pour la deuxième reprise.
Ouais, normal, c'est ça. Normal, c'est normal. Hein. Voilà. Tout de suite, c'est les Tout jambes. de suite, ouais. Et un Bouba très Ouais, explosif. très explosif. Le sprawl, l'esquive de jambes était énorme. Il fait des très belles esquives et tout. Et à partir de ce moment, Norman Parisi, il a le contrôle d'une jambe. Boubacar doit remettre sa main par terre, mettre son dos contre la cage et se relever. Mais sauf que Norman Parisi va le dévier de la Ouais, cage. il sort de la cage, bien sûr. Parce Voilà, qu'il ne faut pas laisser l'appui avec le dos, avec la cage. Exactement. Et c'est pour ça qu'il a tourné. Et là, c'est juste dommage qu'il n'y ait ni de passage de garde, ni de tentative de se relever. Parce qu'on va repartir sur la même configuration. C'est la faute de Bouba. Hein. Il y a un moment où il était pas encore sur le dos. Il aurait dû faire l'effort pour essayer de tourner et se relever. Exactement, exactement. Il s'est laissé amener au sol. Et là, c'est le jeu de Norman. C'est le jeu de Norman parce qu'il va le tenir, il va essayer de le tenir. Norman va mettre des coups et puis ça va rester à la même configuration. Mais c'est bien, il se bat. Hein. Attention, il porte des coups. Hein. Sauf que, il porte des coups, hein. sauf que dans cette configuration-là, l'arbitre va privilégier celui qui est au-dessus. C'est lui qui a eu l'avantage de la mise au Exactement, sol. c'est lui qui contrôle le combat au sol. Donc on va considérer que c'est lui qui contrôle le combat. Ceci dit, Boubacar Baldé peut porter des coups qui peuvent, Complètement. qui peuvent endommager ou blesser. Voilà. C'est bien ce que je dis. Oh. Non, ouais, l'équation est difficile là pour Boubacar parce que c'est vraiment Norman qui a tout son aise. Avec la puissance qu'il a, Boubacar, même si c'est un risque d'ouvrir la garde, j'aurais quand même repoussé, essayé de me relever et changer la donne du combat. Sauf que quand on est dans le combat, c'est pas forcément ce qui. Bien ce qui évidemment, passe par la tête. c'est bien beau derrière mon micro de donner des conseils, c'est pas évident, c'est pas du tout évident voilà. de faire ça. Parce qu'on n'a pas envie de voir l'autre passer la garde et se retrouver. Exactement. Mais c'est vrai, c'est ce qu'il devrait essayer de faire, même s'il y a un risque à prendre. Mais en même temps, il aurait été plus à l'aise de le faire avant qu'il soit sur le dos, d'essayer de se retourner et de se relever. Là, c'est trop tard, il a les deux épaules qui sont collées au sol et donc ça va être difficile de revenir le debout. risque est plus grand maintenant. Et c'est toujours ça, hein, le combat, c'est toujours ça la difficulté, c'est de trouver le bon moment. Voilà, il vient de le faire, exactement. C'est de ça que je parlais. Voilà. C'est de ça que je parlais. Il a attendu le moment. Voilà, il a attendu le bon timing, il l'a fait. Et là, il est en train de faire une erreur encore une fois. Il fait l'erreur d'aller au contact et là, du coup, il est dans le domaine de Norman et Norman va l'arracher comme un petit papier. Voilà. Et il passe la garde au passage. Là, c'est vraiment une erreur stratégique de la part de Boubacar. C'était bien l'action, il aurait dû repartir. J'entends le coin de Bouba qui lui dit de ne pas lâcher et de serrer, mais c'est inutile en fait. Hein. La guillotine ne va pas marcher de là. Hein. Elle ne marchera pas. Voilà, c'est vraiment inutile. Il n'a pas le contrôle de la base. Il n'a pas le contrôle des hanches de Norman. Voilà, c'est vraiment inutile. Hein. Voilà, le coin lui dit de lâcher, mais voilà, c'est une impression, mais il n'y aura rien. C'était sûr. Les jambes sont à l'opposé de la tête et donc il n'y a pas de solution. Il ne contrôle pas ses hanches, donc il ne peut rien faire. Voilà. Boubacar, qui est très tonique, très solide. Très puissant, ça se voit. Bien sûr, on l'a vu sortir encore de cette situation. Voilà, exactement. Il va profiter du fait qu'il y a des moments de pause en fait où Norman Parisi se relâche parce qu'il a besoin de récupérer et lui il explose à ce moment-là. Et là-dessus il est très fin. Là-dessus il est très fin. Et voilà. Attention, négociation pour la sortie de genou. Parce que là, et ça, il le fait très bien. Parce que là, c'est autre chose. Hein. Ça, il sait très bien le faire. Hein. Et s'il sort de la montée, de la demi-garde, il passe la montée tout de suite. Hein. Oh, magnifique! Oh, la puissance! La puissance! Il est vraiment... Ouais, vraiment... Oh, la puissance! La puissance, c'est énorme. C'est énorme. La puissance, c'est énorme. Il reste 30 secondes dans cette seconde reprise. On va arriver à la fin du combat. Bouba, il devrait mettre un peu plus de coups, il devrait se lâcher, il devrait porter un peu plus de coups. À la fin de la reprise. Hein. À la fin de, oui, on est à la fin de la reprise. La seconde reprise. Exactement. Et c'est Bouba qui frappe maintenant. C'est Bouba qui frappe. Oh là là!
Bien. Attention à la nuque. Attention à la nuque. Le temps est terminé, le temps est terminé. Le temps est terminé, le temps est terminé. Le temps est terminé, c'est la fin de la reprise. Et avec tout ce bruit, personne n'a rien entendu. Personne n'a rien ni entendu. les combattants, ni l'arbitre. Excellent combat. Ah, Excellent quel combat. combat. Quel Quel- combat. Un combat de folie. Il se donne à mort, les gars. Ah, vraiment, Quel combat de folie. vraiment, il n'y a personne qui lâche quoi que ce soit, à aucun moment. Alors, Bertrand. Waouh! Voilà ce que j'ai envie de dire. Waouh! Non, là, vous votez en touche, là. Waouh, je dis. Moi, je dis waouh! Non, c'est pas faux, c'est waouh. C'est waouh, c'est ce qu'il faut dire, waouh. Vraiment, aucun des deux ne veut lâcher quoi que ce soit. À l'autre. Exactement, Quoi exactement. que ce soit à l'autre. Comment ça va? Là, la récupération va être déterminante, hein, Lopez. Complètement, complètement. Parce que croyez-moi que Norman, il va foncer dans les jambes de Bouba. Il va Alors- foncer dans ses jambes. Alors, il ne devrait pas. Honnêtement, il Mais ne, c'est ce il ne qu'il va devrait faire. pas parce que Bouba est averti. Bouba va lui faire un gros sprawl. Il devrait déjà remettre de la boxe un peu avant de changer de niveau. Et il va foncer dans les jambes et tout de suite, il y a une grosse dépense Mais c'est ce qu'il va énergétique. faire. Il va pas prendre le risque de boxer. Ouais, c'est Boubacar comment il joue. Oh, attention. Attention. Il devrait sortir la tête sur le côté. Voilà, il arrive dessus. Encore la même configuration, il est dans la garde. Ah ouais. Alors, le coin de Bouba. Lui demander de pointer à gauche, Voilà, mais là c'est un petit peu compliqué. Hein, parce que- Le coin de Bouba qui est au courant, qui sait que Bouba est très explosif Bah, lui et qui demande sait de que ponter. sur un pont qu'il ferait, il pourrait renverser la sortir. situation. Alors c'est un peu plus compliqué parce qu'il y, Là, a- c'est il y a- compliqué. il y a beaucoup de stabilité. Norman est complètement dans la garde et je pense que même en pontant, C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment Voilà, en tout tout cas. simplement. Voilà. Tout simplement. Alors même si éventuellement il voulait ponter à gauche de la garde, il devrait enrouler l'un des bras à Norman Parisi. Mais complètement, il ne peut Si- pas monter comme ça voilà, sans c'est- bloquer un appui. Sans bloquer C'est un pas appui possible. parce que Norman va se récupérer. pas Voilà, possible. là c'est possible parce qu'il commence à enrouler un bras. En tout cas, beaucoup de cœur de la part de. Beaucoup de cœur, de- très de Norman généreux. et de- Les deux- et de Boubacar, c'est vraiment. Les deux combattants donnent beaucoup d'énergie, ils sont vraiment wow. Contrôle de la hanche avec la jambe de Boubacar Baldé, je crois qu'il aurait dû continuer à piétiner cette hanche, ça lui aurait donné peut-être de la distance. Alors, qu'est-ce qui va se passer, Bertrand, si jamais la configuration reste la même et qu'il n'y a personne qui change la donne et qu'ils font le même jeu pendant les 3 dernières minutes? Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour les juges, c'est Norman qui remportera le round. D'accord. Exactement, c'est ça. Il est au-dessus, Il est au-dessus. il met les coups. Il a eu le takedown. C'est lui qui amène le combat dessus, donc c'est lui qui dirige le combat. Voilà, voilà. Alors, c'est assez impressionnant, le sang. C'est le nez, hein, c'est les mais saignements voilà, de nez. c'est juste le saignement et
Et voilà, il n'y a pas, y a pas de si gros dommages. C'est juste que le. Ah non, regardez les combattants. Voilà, ils sont encore pas, actifs. ouais. Voilà. C'est juste que je le dis pour les ceux spectateurs qui qui connaissent peuvent pas, qui être savent pas, impressionnés par le bain de sang. C'est pas. Voilà. Norman qui continue à frapper sur le flanc. Boubacar qui doit essayer de sortir de là. Hein, voilà, je pense que qui désespère. Voilà, je pense qu'à partir de maintenant, il devrait pousser la tête à Norman et essayer de sortir. Voilà, d'essayer de sortir son bassin, pousser la tête à Norman et s'éloigner de lui. Parce qu'il a le bras, regardez-le. Ah, il a arraché. Il avait le bras au bon endroit. Il peut le pousser même sur l'oreille, il pourrait pousser et puis sortir ses hanches. Non, mais là, il faudra vraiment un coup explosif. Pareil, Norman Parisi devrait insister sur des coups de poing marteau. Et protège donc encore une fois. On comprend pas l'arrivée des gens là dans le. Pas d'où ils viennent. C'est simplement que c'est le médecin qui doit rentrer, faire des soins, mais c'est pas les coachs qui doivent rentrer. Ouais. C'est juste. Boubacar qui s'impatiente, qui veut combattre. Boubacar qui veut juste continuer le combat. Alors, le saignement, il saigne des deux côtés en fait. Là, je viens de voir clairement, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'arcade aussi. L'arcade droite. Voilà, Boubacar il fait exactement le jeu qu'il devait faire. Tirer les jambes et sortir de là. Et il se relève. Il se relève. Norman Parisi ne le lâche pas. Il fait bien ce qu'il a à faire. Rester au contact, le ramener au sol. Je ne vois pas bien. Est-ce que Boubacar il tient une guillotine? Non, il est par terre. Il est par terre, il est encore en demi-garde, Norman, sur Boubacar. Donc, il a vraiment fait l'effort pour essayer de sortir et de se relever, mais il a été... C'est bien ça qu'il a essayé. Il devrait recommencer encore, réessayer. Et ce serait... voilà, je pense que c'est là sa porte de sortie. De ressortir et puis de tenter un coup debout. On ne sait jamais. À mon avis, on doit être à quelques 30 secondes de la fin du combat. Il reste une poignée de secondes, effectivement. Il doit rester 10 secondes maintenant, j'ai entendu frapper. Je ne sais pas si c'est la table. Norman Parisi n'a pas du tout l'intention de laisser le combat partir. C'est terminé Lopez. Le combat vient de terminer, le main event vient de terminer. C'est juste énorme. Les deux combattants lèvent les bras. On a eu un combat. On a eu un gros combat. Les deux combattants lèvent les bras. C'est bien. Un très beau combat. Franchement, un très beau combat. Vraiment de l'engagement, de l'envie. Je n'aimerais pas, enfin, quoique, j'allais dire, je n'aimerais pas être à la place des juges, mais s'ils partent sur le contrôle du dessus, effectivement, ça pourrait être décisif. Ouais, pour moi, honnêtement, je pense que Norman a une petite longueur d'avance. Je le pense par aussi. Par rapport aux positions, je ne parle pas des coups, mais je parle des positions qui ont été prises. Les takedowns sont pour Norman. Je pense que voilà, Norman, Boubacar, il s'est beaucoup battu au sol, il s'est défendu, il a continué à porter des coups. Il a fait un super combat. Voilà, après, je crains que les juges ne tiennent en compte le fait que Norman Parisi a décidé où se tenait le combat. Oui, mais les takedowns sont pour Norman Parisi. Ouais. Aux États-Unis, arbitrer ça aux États-Unis, ça ne fait aucun doute. Il n'y aura même pas de. Voilà. Ce sera l'unanimité. Hein. Sur les règles unifiées, effectivement, ce serait à l'unanimité. Après, voilà, on va attendre que les juges se départagent et qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il en est. En tout cas, le combat toutes ses promesses, c'était bien, c'était magnifique. Ouais. Un super Boubacar, un super Norman, ils sont bien préparés. Et une ceinture qui va être remise. On écoute. Remise de la ceinture. On écoute. Voilà l'esprit du sport. Les deux combattants
s'embrassent, une accolade, Mais bien sûr, il y a beaucoup de s'apprécient, respect. Mais bien entendu. beaucoup de respect. C'est ça le MMA. C'est rien d'autre. And the winner by split decision, Ouais, split decision. Norman Paisi! Ce sont les positions, hein, vraiment. Vraiment, si, Voilà. si Norman gagne ce soir, Ouais. le combat était très serré. Le combat était Ce soir, effectivement serré. c'est les takedowns et les positions qui en sont suivies. Combat serré. Même s'il n'a pas eu de vraie position dominante, c'est lui qui amène le combat au sol et il a les positions au-dessus. En tout cas, un magnifique combat. Un magnifique combat. Excellent. Le placard peut être bien déçu. Boubacar qui essaie d'arranger les foules. Norman Paisi doit faire un discours. T'es le champion. Bravo Norman. Dis quelque chose à tous tes fans. Déjà ce que le MMA est aujourd'hui. Dans un premier temps, merci d'être ici. Ensuite, je remercie mon équipe, mon entourage, Dieu bien sûr, mes adversaires, pour m'avoir appelé. Et j'aimerais dire une chose, c'est que pour l'entourage, je sais, c'est pas mon cher des excuses, mais il y a 10 jours de ça, j'ai dragué pour ma tête, je me suis cassé le nez. Le combat vient être annulé. Et je tenais parce que les fans tenaient, pourquoi ils tenaient, je tenais. Mon entraîneur m'a confirmé, radio, dimanche, je vais me déclencher une fracture du nez. Je pense que, voilà, c'est la réalité. J'ai plusieurs radioles de combat, s'il vous plaît. Comprenez. J'ai plus de 3 combats, j'ai jamais saisi des comme ça. J'ai la radio à mettre pour ceux qui veulent l'avoir. Donc voilà. Donc j'ai tout donné. Et bravo à tous. Norman Paisi, the champion! Norman, t'as le montre de Black Belt Spirit Academy. Alors, Black Belt, la montre, Black Belt. Yeah, Opa! They're continuing the fight. Il a essayé de le lever, mais ils sont tellement fatigués. Il a essayé de Ils le sont lever. tombés. Il Ils sont tombés tous n'avait les plus deux. de force. Ils Ah sont ouais. tombés tous les deux. Ah, c'est-à-dire ils ont été au bout du combat. Boubacar, c'était une vraie guerre, mais il a gagné. Comment c'était? C'était une guerre. Moi, j'aurais aimé m'exprimer un peu plus. Je sais que Oscar essaie de m'amener au sol. Bon, voilà, c'est une décision. Pour moi, j'essaie d'avoir tout donné. Et puis ça arrive. Je passe à côté, je reviens la chercher. Vous connaissez, hein? Il trouve qu'il Vous connaissez ou pas? Ok, je reviens alors. Là, je vais pour le MMA, vous. Je vais pour le MMA. Yeah. Bravo! Bravo Norman! Bravo Boubacar! Ce qu'il vient de dire, c'est important parce que en Pancras, c'est pas du tout le même combat qui serait passé. En Pancras, il n'y aurait pas eu ce grand pound, le combat serait passé debout. Ouais, c'est bon. L'arbitre les aurait relevés très rapidement, par manque d'action. And one last thing. I'm a different man this year. I fight 7 times for people to follow me because I had a lot of faith in my life. And an angel touched me, you know, something really special that changed me. And his name is Roxanne. And I want to ask her tonight to be my fiancée. So please, Roxanne, if you can come, I'm in the future. Please come to the game, baby. Please. I need you in my life, baby, for real. And all the girls, all the Facebook girls, I'm sorry, but it's too late. C'est un sketch. Another life, baby. Je crois que Norman est en train Waouh, c'est bien ça. de se fiancer en direct, si j'ai bien compris. I know she's gonna say yes. I know she's gonna Waouh, Ah, c'est une demande en mariage? c'est une demande en mariage. say yes. Let's see C'est what she magnifique. says. J'espère vraiment qu'elle va dire oui. Ce sera une belle histoire. Ah mais là, il faut qu'il dise oui, parce que sinon, ça va être... sinon, il va perdre la ceinture. Mesdames et messieurs, une demande en mariage en direct. Oui, elle a dit oui. Elle a dit oui. Oh, une deuxième ceinture.
Voilà, Norman Parisi vient d'avoir une deuxième ceinture. Et il a fini en beauté. Une ceinture autour de ta taille, un anneau autour du doigt. That's it for tonight, ladies and gentlemen. Strength in our raid comes to an end. The after party is at the clubhouse, and we'll see you all at Strength in our 9. Have a good night. Mesdames et messieurs, nous allons vous quitter sur ces belles paroles et sur cette belle demande en mariage de Norman Parisi à sa femme. Non, non, je ne ferai pas de demande en mariage à Lopez. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. pour l'écoute. Et on se retrouvera puis très bientôt on se sur les retrouve prochains. très bientôt. SHC 9. À bientôt, merci, À bientôt. merci Lopez. Merci à vous Bertrand Au et à revoir. très bientôt. À bientôt.